C'est celle du député Bruno Lefebvre sur la participation de la Wallonie au financement de la navette namuroise gratuite. Merci, Monsieur le Président. Juste une petite information préalablement. Madame Desjardins est partie poser une question chez un de vos collègues, Monsieur le Ministre, mais reviendra pour la fin de la thématique. Je voulais évoquer avec vous, effectivement, Monsieur le Ministre, la participation de la Wallonie au financement de la navette namuroise gratuite. Depuis octobre, cette navette circule dans le centre de Namur. Nous saluons évidemment l'initiative, mais je voulais savoir quelle était la contribution de la Wallonie dans ce projet et pendant combien de temps ce financement était-il prévu. D'une manière générale, sur quels critères évaluerez-vous la pertinence de ce projet, sur le taux de pénétration, sur la réduction des embouteillages ou encore sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre? Merci d'avance pour votre retour, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le député, pour cette question concise. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le député, pour votre question également. La mise en place d'une navette gratuite dans le cœur de la capitale wallonne est une mesure prise par la ville de Namur dans le cadre de la mise progressive empétonnée intégrale de son centre-ville. Ce projet de mobilité, qui va bien sûr au-delà de la seule logique de zone maximum 20 km/h, a été largement étudié par la ville en concertation avec les services de la région, notamment au regard de l'impact sur la desserte des bus classiques, oserais-je dire, dont les itinéraires sont à présent déviés de manière définitive autour de la corbeille qui constitue le centre namurois. Différents mobipôles, mobipoints ont donc été identifiés afin d'assurer la connexion des quartiers du centre-ville aux transports en commun, bus et trains. Si la mobilité active est désormais privilégiée pour accéder au cœur de la ville, depuis les arrêts de transport en commun du TEC ou les parkings en ouvrage, la ville a identifié le besoin d'aide à la marche pour une série de publics à mobilité réduite ou dont la mobilité est plus difficile. Elle a donc développé à ses frais un service local de transport gratuit ouvert à tous par des véhicules de 9 places, plus de 9 places, exploités par un opérateur qui preste ce service pour le compte de la ville par un marché public. La région n'organise ni l'organisatrice ni le financeur de ce service et ne dispose donc pas des informations au sujet des coûts et bénéfices économiques et environnementaux de cette navette urbaine. Ce service participe activement à l'accompagnement de l'évolution des comportements de mobilité dans le cadre des choix portés par la ville de Namur d'apaiser son cœur de ville. Je porte donc un regard positif sur ce type d'action qui répond aux besoins de First and Last Mile et en complément bien sûr aux offres fédérales, trains essentiellement, régionales, essentiellement les bus tech de mobilité collective mis en œuvre actuellement sur Namur et les environs. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous savez à quel point la gratuité des transports en commun est importante pour le Parti socialiste et donc nous continuerons évidemment à nous battre sur le sujet. Mais je suis un peu étonné que vous me disiez que la Wallonie n'y participe pas, puisque sur le bus notamment, il est indiqué que c'est avec le soutien de la Wallonie dans le cadre de la politique des grandes villes. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un soutien wallon tout de même sur ce projet. Mais je suis quand même content d'entendre que le président désengagé, par ailleurs bourgmestre de la ville de Namur, soutient la gratuité des transports en commun. C'est évidemment quelque chose d'essentiel et dans le combat que nous menons en Wallonie, c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons évidemment avec grand plaisir. Merci beaucoup.